Dieu de sainteté, que ton nom soit élevé, que ton nom soit loué. Bien-aimé, le titre de notre message est « La souffrance de la part des théologiens ». Prions d'abord. Seigneur, merci pour ta parole que nous allons écouter. Nous te supplions, Seigneur, accorde-nous à ce que nous puissions écouter et comprendre la profondeur de ta parole afin de la mettre en pratique pour ta seule gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rappelons que le titre de notre message est « La souffrance de la part des théologiens ». Il y a la plupart des fois, toi qui as décidé de suivre Jésus, d'adorer Dieu, automatiquement, tu vas choisir une église à fréquenter pour apprendre la parole de Dieu. Tu vas essayer de te soumettre sous la direction d'un dirigeant d'une église ou d'un pasteur pour apprendre la parole de Dieu, ou soit c'est un frère ou une sœur en Christ auquel tu vas essayer de te soumettre. Tu dois être à sa conduite pour comprendre la parole de Dieu, pour mettre en pratique la parole de Dieu. Et souvent, ces gens, ces dirigeants d'église, ces frères et sœurs en Christ, parfois sont des gens qui parlent de la Bible, qui vont te montrer beaucoup de versets de la Bible. Ils ont dans leur tête beaucoup de versets de la Bible. Ils vont te parler de ces versets. Ils vont essayer de t'enseigner à partir de beaucoup de versets de la Bible. Mais malheureusement, ce que tu vas remarquer est que la personne, le comportement de la personne, la vie de la personne ne ressemble pas à ce que la Bible nous enseigne. Tu vas voir beaucoup de ces dirigeants d'église, beaucoup de ces pasteurs, des prêtres, des frères et sœurs en Christ qui ont la capacité de te présenter beaucoup de versets de la Bible, mais tu observes leur caractère est bizarre, leurs comportements sont contraires à ce que la Bible nous enseigne. Et là, tu vas te poser la question à savoir comment celui-ci arrive à énumérer beaucoup de versets de la Bible, mais sa vie est bizarre. Comment celui-ci peut nous donner beaucoup de versets de la Bible, mais son comportement n'est pas chrétien? Comment celui-ci se dit être pasteur, être prêtre, être un enseignement dans une école de théologie, mais sa vie, son comportement est contraire à la volonté de Dieu? Ce frère, cette sœur en Christ, en qui je crois que lui peut m'enseigner la parole de Dieu, et évidemment, il me donne beaucoup de versets de la Bible, mais je réalise que sa vie, son comportement est très diabolique. Il n'arrive pas à mener une bonne vie. Comment c'est possible que quelqu'un va enseigner la Bible, quelqu'un va enseigner les Écritures, quelqu'un va te donner beaucoup de versets de la Bible, mais son comportement, sa vie, sa manière de vivre est complètement contraire à la parole de Dieu? La personne n'a pas la vie de Jésus. Il ne se comporte pas comme un enfant de Dieu, mais il a quand même des versets de la Bible qu'il fait sortir de sa bouche. La personne n'a pas une bonne vie, mais il est un enseignement dans une école de théologie. Vous voyez? Et c'est ce que se passe de nos jours. Et la grande question est que, qu'appelle-t-on un théologien? D'une manière brève, un théologien, c'est quelqu'un qui utilise les versets de la Bible et qui essaie d'enseigner la Bible, les Écritures aux gens, mais n'a pas l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Et c'est ce que nous voyons beaucoup de nos jours. Il y a beaucoup de personnes, ils peuvent te donner
beaucoup de versets de la Bible, des pasteurs, des frères et sœurs en Christ, ils sont capables. Chaque fois que tu leur demandes où je peux trouver ce passage, ils vont immédiatement te donner le passage. Ils ont beaucoup de versets de la Bible dans leur tête, mais tu t'approches d'eux, leur comportement est bizarre. Ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas l'humilité, ils ne peuvent pas faire du bien à la place de mal. Ils ne peuvent pas pardonner, ils ne peuvent pas utiliser de l'amour envers leurs ennemis. Non, ils ne peuvent pas prier pour ceux-là qui sont en train de les persécuter. Ils ne peuvent pas aimer leurs ennemis. Mais ils sont capables quand même de te donner beaucoup de versets de la Bible. Là, ce sont des théologiens. Et un théologien, c'est quelqu'un qui n'a pas la vie de Jésus, qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Parce que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, ce qui va prouver que cette personne a l'Esprit de Dieu, tu vas voir les fruits du Saint-Esprit dans la personne, dont l'amour, la joie, la patience, la douceur, l'humilité. C'est-à-dire, la personne a quand même de bons caractères. Normalement, c'est la vie d'une personne qui doit prêcher et non ses lèvres. Donc, ce que la personne est en train de vivre déjà, c'est ça que ses lèvres vont confirmer. Normalement, c'est de cette manière que l'on doit prêcher la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Et chez les théologiens, c'est le contraire. Chez un théologien, sa bouche prêche, mais sa vie ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Vous voyez? Or, ce que Dieu veut de nous, c'est que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Voilà. Nous devons avoir les fruits du Saint-Esprit. C'est ce que nous devons rechercher et c'est ce que nous devons faire. Bon, lisons la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 20, au verset 18e. La Bible nous dit: voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Vous voyez? Et Jésus a été livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Et ceux-ci, ils vont faire quoi? Ils vont le condamner à mort. Et ces sacrificateurs et ces scribes ont utilisé quoi pour condamner Jésus? Ils ont utilisé les Écritures. C'est-à-dire, quand on parle des principaux sacrificateurs et des scribes, ce sont des gens qui utilisent les Écritures. Vous voyez? Ils utilisent les Écritures pour travailler. Donc, ceux-là, ils utilisent les Écritures pour nous condamner. Nous qui sommes des enfants de Dieu. C'est-à-dire, ces gens qui sont des théologiens, c'est-à-dire des gens qui vont faire l'hypocrisie, vont nous tromper, qui sont des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, mais n'ayant pas l'Esprit de Dieu en eux. Or, pour être un enfant de Dieu, la confirmation est que la personne doit avoir l'Esprit de Dieu en lui. Vous voyez? Donc, ces personnes n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et c'est ceux-là qui nous condamnent, qui nous font de mal aujourd'hui. Ils nous condamnent par leurs actes, ils nous condamnent par des versets bibliques, ils nous condamnent, ils nous persécutent, ils nous font de mal à travers des versets de la Bible. À travers leurs enseignements, ils nous condamnent. Aujourd'hui, tu es un pasteur ou bien un frère en Christ, tu commets une erreur. Toi-même, tu ne sais même pas que tu as commis une erreur, mais ceux-là, dans leur méchanceté, ils vont utiliser des versets pour te condamner. Ils ne vont pas t'aimer. Ils ne peuvent pas faire du bien à la place de mal. C'est malheureux. Vous avez besoin de comprendre encore. Il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05. Vidéo chrétienne, les prières, évangélisation, des questions. Enregistrez notre numéro et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Bible TV's International.